Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo supplément par rapport à ma dernière vidéo vlog sur mon régime, puisque j'ai eu énormément de questions, donc je souhaitais faire une vidéo pour y répondre, ça sera plus facile. Donc j'ai l'ordinateur pour avoir exactement les questions que les personnes m'ont posées. Comme vous pouvez voir, ma frange a poussé, donc en fait elle cache mes yeux, alors là j'essaie de la mettre sur le côté. Je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Alors bref, on commence. Donc j'ai eu une question, comment l'anneau se serrait, comment il se desserrait. Donc en fait je vous explique, sous la peau, donc du côté gauche, j'ai la plus grosse cicatrice, en fait la plus grosse, mais elles sont vraiment minimes. En dessous il y a le boîtier de l'anneau. Alors en fait vous avez un boîtier et il est relié à l'anneau et il y a un tube entre. Et donc dans ce boîtier on peut piquer une seringue, injecter du sérum physiologique pour pouvoir serrer l'anneau et on l'enlève en le prélevant par pareil, hein, par piqûre, pour desserrer l'anneau. Donc voilà, ça se passe comment? Vous allez chez le médecin, donc moi c'est pas avec mon chirurgien, je prends rendez-vous avec ma... C'est quoi, ma nutritionniste qui le fait, voilà, parce que elle peut le faire, hein, elle arrive à le faire. Et donc elle me met devant la radio, elle me fait boire un produit opaque pour qu'on puisse voir comment ça passe à la radio. Et ensuite avec ça elle resserre, donc elle injecte du produit ou alors elle en enlève pour pouvoir desserrer. Voilà, alors le produit qu'on boit est pas très bon, ça a soi-disant le goût de vanille. Je cherche toujours le goût de vanille, mais voilà, ça fait pas du tout mal. Pas du tout mal si le boîtier s'est pas retourné. Moi à plusieurs reprises le boîtier s'est retourné, donc si vous voulez vous êtes obligé de vous allonger, elle retourne le boîtier, ce qui fait un peu mal, un peu beaucoup, mais voilà, après la piqûre c'est une piqûre, hein, tout simplement, elle injecte ou elle prélève et voilà, c'est fini. Ça dure quoi, 5-10 minutes, pas plus, et voilà, il n'y a pas de répercussions après, voilà, ça se fait très très rapide et ça fait pas mal, à part si le boîtier s'est retourné, bien entendu. Donc ensuite j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé quel était mon poids de départ et quel était mon poids actuellement. Donc à l'opération, avant le premier rendez-vous avec le chirurgien, je pesais 128 kg. À l'opération, je pesais 125,5, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je suis à 86,8 kg. Donc voilà. Je souhaite encore perdre une petite dizaine de kilos, ça serait pas mal. Voilà, je me sentirais déjà un peu mieux. Ouais, une dizaine encore, ça serait pas mal. Je veux pas tomber dans... Non, de toute façon, je serai jamais toute mince, puisque j'ai une grosse ossature, donc voilà. Alors déjà ça fera pas joli en plus, si on voit tous mes os et tout, ça fera pas joli. Et puis même non, je veux pas être, je veux garder des formes quand même, donc voilà. Une dizaine de kilos encore, ça serait pas mal. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces questions. Ensuite, les aliments qui passent pas, c'est pour quelle raison? Alors déjà il y a des aliments qui passent pas dans l'anneau, puisque ça passe pas, hein. L'anneau ça sert votre estomac, voilà, il y a des choses qui passent pas. Quand vous mâchez pas assez, tout ne va pas passer, ça c'est sûr. Après moi j'ai des aliments, je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas, et ça c'est différent par rapport à chaque personne à noter. Donc il y a une personne qui va pouvoir manger des haricots verts, moi je vais pas pouvoir en manger. Voilà, c'est comme ça. J'ai une amie qui a mis l'anneau aussi, elle peut manger des spaghettis, elle peut manger des haricots verts, elle peut manger des endives, elle peut tout manger. Même la viande ça passe, alors que moi ça ne passe pas. Voilà, après c'est chaque personne est différente. Donc voilà, par contre j'ai la même amie qui peut manger du pain, mais par contre elle peut manger que le pain frais. Donc voilà, le pain frais ça passe, mais le pain un peu trop dur, trop, voilà, un peu rassis, ça passe pas, ce qui est logique en même temps. Mais voilà, je pense qu'on est tous différents, et puis voilà, on agit tous différemment, ça c'est obligé. Donc voilà. Après, c'est un peu psychologique, je pense aussi, puisque moi quand je stresse, quand je me dis est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, et ben j'y pense pendant tout le repas. J'ai beau faire autre chose, j'y pense pendant tout le repas, et généralement
très souvent ça ne passe pas. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours. J'essaye de faire abstraction et de ne pas y penser, mais ça c'est très très dur. Ensuite, donc j'ai eu la question de Rock'n'Roll Diary qui m'a demandé qu'est-ce que ça pouvait faire, qu'est-ce que ça avait changé dans ma vie. Alors, beaucoup de choses, puisque j'ai oublié le rayon grande taille. Alors, il y a des moments où je vais quand même au rayon grande taille, c'est très con à dire, je sais, et je le fais toujours, mais j'ai l'habitude de me rendre au rayon grande taille. Je sais pas, ça va peut-être se perdre avec le temps, mais voilà, pour le moment je suis encore habituée à aller au rayon grande taille. Alors après ça veut pas dire que je trouverai rien au rayon grande taille, non, parce que bon, je fais un 46 en haut quand même, encore. Donc voilà, 46 à Promode, vous trouvez... Ah quoique, 46 à Promode on trouve maintenant. Mais par exemple, à H&M, à 46 en haut, on ne trouvera pas. Donc voilà, mais j'ai toujours cette manie d'aller au rayon grande taille. Ensuite, ce qui a beaucoup changé, c'est par rapport à avant. Avant, je prenais chaud très très rapidement. C'est-à-dire que si j'attendais le bus, par exemple, j'étais à l'arrêt de bus, je rentrais dans le bus et là, d'un seul coup, bouffée de chaleur. Énorme, à transpirer. Mais je vous dis, vraiment à transpirer à grosses gouttes, à avoir les cheveux trempés. Alors que maintenant, c'est bon, là, c'est tranquille. Je rentre, j'ai plus chaud, c'est normal. Voilà, j'avais vraiment un problème de thermorégulation avant. Et depuis ma perte de poids, et ben tout va bien. Donc voilà. Après, j'ai de nombreuses personnes qui m'ont dit que j'avais changé de voix. Alors ça, je sais pas, je m'en rends pas bien compte. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai eu également une personne qui m'a demandé est-ce que ça t'a changé dans ta tête? Est-ce que tes amis te trouvent changé? Alors, changer, oui, mais en bien. Alors, j'ai pas changé complètement de personnalité, rien du tout. Je suis toujours la même, toujours avec le sourire, à dire des conneries, voilà. Toujours, mais par contre, j'ai un peu plus confiance en moi. Voilà, j'ai un peu plus confiance en moi et ça, mes proches, en tout cas, le ressentent. Ensuite, alors c'est pas pour me balancer des fleurs, hein, mais j'ai... Alors ça me fait plaisir, hein, mais j'ai un peu plus d'hommes qui me regardent et ça fait plaisir de se dire qu'on plaît. Donc voilà, ce qui a changé. Après, par rapport à mon boulot, je ne suis plus du tout essoufflée. En vélo, ça va parfaitement bien. Les escaliers, eh ben, je les monte en 2-2. Bref, en 2-2. Donc voilà. Non, ça a changé quand bien. Après, c'est sûr que c'est pas simple tous les jours. Ça, je ne dis pas que l'anneau, c'est la belle vie. Non, si. Je vous dis pas que c'est simple. Voilà, c'est dur quand je passe à table et que ça passe pas. Je vous dis que ça met un coup quand même. Mais voilà, je me dis que c'est pour un moment. C'est pour mon bien, surtout pour ma santé. Voilà, j'ai pas envie de mourir à 35 ans. J'ai envie de faire des enfants. Et quand on est obèse, et ben, je peux vous dire que on a moins de chances d'avoir des enfants. Voilà. Donc certes, il y a des inconvénients, mais comme je vous ai dit, ça, je ne regrette en rien ce que j'ai fait. Rien du tout. Je suis heureuse et je suis fière de l'avoir fait. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette perte de poids? Alors, qu'est-ce que j'aime? Ça va être un peu des deux côtés. Mon changement physique, déjà, ça je l'aime, puisque voilà, je rentre plus facilement dans des tailles. Je peux me dire, voilà, je vais à Promode, je peux dire ça, c'est bon, ça, je rentre. S'il y a ma taille dans le rayon, c'est bon, je rentre. Alors qu'avant, Promode, c'était même pas la peine. Si, pour les sacs, les chaussures, les bijoux, les écharpes, et encore les chaussures... Voilà, quand vous avez des gros pieds et des gros mollets. Mais voilà, donc ça, le changement physique, ça m'a changé mentalement puisque j'ai plus confiance en moi. Après, qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas le truc. Voilà, ça. Alors, je ne l'ai pas trop. Puisque je fais... j'ai une technique, alors attendez, je vais vous le chercher. Voilà, donc je vous disais, ça, je n'aime pas.
Alors, j'ai une technique pour diminuer. Je dis diminuer, ne vous attendez pas à que ça enlève tout, que vous n'ayez plus du tout les chauves-souris. Non, pas du tout. Donc, je me suis acheté ces petits haltères. Donc, voilà, comme ça. Ils sont de 1 kg. Alors, moi, je les ai trouvés, personnellement, je les ai trouvés à Carrefour. Ça coûte environ 4 €, 5 €, un truc comme ça. Vous en trouvez partout, hein. Pas de partout. N'allez pas à Kiko parce que vous n'allez pas en trouver. Hein. Mais, logique. Mais vous pouvez en trouver à Decathlon, vous pouvez en trouver à Carrefour, à Auchan, voilà. Carrefour, ils ont souvent un rayon avec les tapis, vous savez, les tapis pour faire du fitness, les ballons, et voilà. Et donc moi je l'ai trouvé là, je les ai payés, ouais, 4-5 €, un truc comme ça. Donc, alors 1 kg, ça suffit largement, n'allez pas prendre plus, ça suffit largement. Et donc en fait, je les prends dans la main, oh putain, c'est horrible quand je vois là, ça va être trop moche. Donc, je vais me décaler. Je le prends comme ça et en fait, je tourne. Et voilà, je le fais environ, j'essaye de tenir 5 minutes par bras et je le fais tous les soirs. À part quand je dors à 8 h, mais j'essaye et je m'y tiens puisque voilà, on peut se faire opérer hein, d'ici, hein, de dessous le bras, mais après ça laisse des cicatrices. Alors moi je préfère, je me dis autant que tu fasses ça Bérangère, tu t'y tiens un peu, ça diminuera un peu et voilà. Donc vous voyez que ça bouge pas mal quand même. Bon, ça fait pas vraiment chauve-souris, mais ça tombe pas mal. Donc voilà les haltères, ça c'est ce que je n'aime pas. Ce qui a changé en fait, c'est la peau qui tombe. C'est normal, en même temps j'ai perdu 40 kg, donc voilà, elle va pas garder... elle va pas revenir comme avant, toute plate et tout. Ah non, ça faut pas rêver. Donc j'ai sous les bras. Et j'ai également le ventre. Donc le ventre, je pense et je suis sûre je vais me faire opérer. Puisque moi j'avais pas mal de ventre avant mon opération. J'avais beaucoup de ventre même. Et donc voilà, je serai obligée de passer par l'opération. Ça c'est obligé. J'ai eu pas mal de questions par rapport à l'opération. Alors l'opération est prise en charge par la sécurité sociale et par votre mutuelle. Si la peau tombe à plus de 3/4 du pubis, si ça cache plus de 3/4 du pubis. Si ça cache, et ben vous êtes pris en charge. Donc moi je sais que ça sera pris en charge puisque avant ça cachait déjà en fait. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est des choses que je n'aime pas. Voilà, c'est vraiment que... alors il y a que l'aspect physique, la peau qui tombe et tout. Après il y a aussi le fait que je peux pas manger de tout, voilà quoi. Si je vais au resto avec des collègues, je vais être limitée à certaines choses, je le sais. Après c'est différent parce que si je mange en famille ou avec des collègues, voilà, on mange très très lentement. Et là, et ben mon anneau il va... enfin c'est pas mon anneau, c'est moi parce que c'est dans ma tête. Mais voilà, je vais me dire c'est bon, tu vas doucement, tu manges doucement et voilà. Il y a ça aussi qui est un inconvénient, c'est en tout cas moi quand je mange en famille, mes parents, mes frères et sœurs ils mangent très très vite. Et donc en fait il faut vraiment que je me mette de côté et que je mange lentement. Parce que si je suis leur rythme, c'est foutu. Et là l'anneau il comprend rien et c'est foutu. Foutu, ça passe pas. Si vous voulez, l'anneau c'est un peu comme un entonnoir. Si vous mangez beaucoup, ça s'entasse et ça bloque. Alors que si vous mangez lentement, ça a le temps de descendre et la deuxième cuillerée arrive et voilà. Donc voilà, ensuite. Alors j'ai une personne qui m'a dit plus de pain. Oui, plus de pain. Alors il est conseillé pour ceux qui ont un anneau de manger des biscottes. Je n'aime pas les biscottes. Puis même une biscotte, non, voilà. Alors certes c'est triste. Alors je vous dis plus de pain mais j'ai pas retesté hein, depuis. Donc voilà. Je préfère pas en fait, j'ai tellement eu un mauvais souvenir de la dernière fois que j'en ai mangé que voilà, ça me refroidit direct. Ensuite, alors j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon haut aussi, bon ça n'a rien à voir. Alors le haut, c'est ma maman qui l'avait acheté à H&M. J'avais dit Promode mais non c'est H&M. Et elle l'a acheté il y a plus de 5 ans je crois. Donc je sais pas, aller voir s'il y est toujours mais à mon avis... il n'y est plus. Donc voilà. Et je crois que j'en avais une dernière. Alors j'ai Rasta Desta qui m'a demandé qu'est-ce qui fait qu'un aliment passe un jour et ne passe pas l'autre. Alors je vous dis c'est dans ma tête.
Je pense que c'est très psychologique et qu'on se dit si ça passe pas, ça passe pas, voilà. Il faut... il y a le corps et la tête, et si la tête ne veut pas, je peux vous dire que le corps ne voudra pas. Donc voilà, je pense que c'est pas mal psychologique. Voilà, alors je pense que c'est tout pour les questions. Oui, c'est tout. Je vous referai une vidéo par rapport au sport que je fais pour vous expliquer un peu. Donc déjà là je vous ai montré les haltères, mais il y en a d'autres. Je vous referai une vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, en message privé, il n'y a pas de souci, je vous y réponds. Je souhaite un bon courage à toutes les personnes qui sont au régime, en rééquilibrage alimentaire, tout ce que vous voulez. Bon courage, tenez le coup. Voilà, on peut être que plus fier de nous après. Moi je suis très fière de moi. N'oubliez pas d'être entouré surtout, ça aide beaucoup. Si vous êtes toute seule, vous n'y arriverez jamais. Soyez entourés, faites-vous aider, surtout faites-vous suivre par un médecin, un diététicien, un nutritionniste, tout ce que vous voulez, mais voilà, faut pas y aller toute seule. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous les filles.